Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour une nouvelle routine ménage. Vraiment, moi, pour me aérer l'esprit, quand ça ne va pas, je fais du ménage et ça va tout de suite mieux, même si après je suis épuisée. Et donc là, je vous retrouve pour une routine ménage de la semaine. Je viens de remplir les contenants pour les produits WC. Alors oui, c'est pas très glamour parfois quand je vous montre les WC. Il y en a qui me disent mais non, c'est pas. Mais oui, mais c'est un truc qui fait partie de la vie quotidienne. Et quand on a des enfants en bas âge, c'est un endroit qu'on peut laver jusqu'à 2 fois par jour, n'est-ce pas, hein? Je pense que les parents qui ont des enfants assez petits connaissent ça, hein, les débordements, les choses comme ça. Là, j'ai le gel WC et là, j'ai les pastilles pour les WC. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'utilise que les produits de chez Everdrop pour le ménage, à l'exception du vinaigre que j'utilise pour les vitres et pour tout ce qui est miroir. Mais tout le reste, je prends les produits de chez Everdrop parce que l'odeur est vraiment pas forte du tout. C'est vegan, écossaire. Donc, franchement, ils sont quand même très bien notés. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous les achetez par petits sachets. Donc là, en fait, vous prenez la poudre. La poudre, vous venez la mettre dans votre contenant. Vous rajoutez de l'eau et puis voilà. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, commencez déjà par acheter les petits sachets. Vous essayez dans les contenants que vous avez à la maison. Et quand vous en serez vraiment ravis, ben, vous prenez les contenants de chez Everdrop qui sont franchement très jolis. Là, c'est celui des WC. Franchement, il est très sobre avec ce petit rose pâle, rose vieilli. Je le trouve très joli. J'aime beaucoup leur contenant. Vraiment, c'est sincère. D'ailleurs, chez moi, tout le monde maintenant utilise les produits de chez eux. Quand je dis tout le monde, c'est ma famille à moi, ma petite famille à moi, nous 4, et mes parents aussi. Mes parents, maintenant, on n'utilise que ça, les produits de chez Everdrop. Et là, c'est les pastilles pour les WC. Donc là, c'est le gel. Là, c'est les pastilles. Les pastilles, je les ai mis dans ce petit contenant pareil qui vient de chez Everdrop. Donc là, c'est du verre. Là, c'est du bois. Et c'est des choses que j'ai déjà utilisées plein de fois, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'efficacité. Donc, vous voyez, vous avez une petite pastille comme ça que vous venez mettre au fond de vos toilettes, que vous laissez agir une petite demi-heure, 1 heure. Et puis le gel, pareil. Là, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets tout ça dans les toilettes, je laisse agir et je viens nettoyer une fois que j'ai quasiment terminé mon ménage. Vous avez un code promo si ça vous intéresse, qui sera juste là. Donc je vous laisse tous les infos et vous avez le lien du site en barre d'informations. C'est parti, on commence le ménage. D'ailleurs, vraiment, ça fonctionne très bien. Et le kit WC de chez Everdrop, c'est vraiment un best-seller chez eux, puisqu'il est quand même assez régulièrement en rupture de stock. C'est des produits à base de probiotiques, donc c'est des bonnes bactéries qui empêchent la saleté de s'accrocher. Et donc, par conséquent, vous nettoyez moins souvent. Après avoir mis tous les produits, je laisse poser. Je vous retrouve dans le jardin. Aujourd'hui, le ménage, ça va être un petit peu éparpillé. J'ai aéré tout le haut et je vais venir nettoyer ensuite le haut. Mais là, je suis descendue dans le jardin parce que
il va falloir que je range le salon de jardin. Ça va énormément se rafraîchir, donc déjà c'est sûr on sortira plus. Là je crois qu'ils annoncent dans les allez au max 15 degrés, donc nous on est très frileux, on va pas sortir. Et en plus de ça ils annoncent pas mal de pluie, donc il va falloir que je range tout ça, sachant qu'il a plu. En plus de ça, il y a 2 jours, je crois, il a plu. Non, même pas. Mon mari m'a dit qu'il pleuvait très tôt ce matin. Et donc, il y a des choses qui sont vraiment trempées. Donc, il y a des choses qu'il va falloir que je mette au garage et que je laisse sécher tranquillement. Et puis, tout ce qui est housse de salon de jardin va aller au lavage. Comme ça, l'été prochain, quand il va faire beau, et je pourrai sortir des housses toutes propres, toutes jolies. Et je me dirai pas, oh là là, j'aurais dû les laver. Voilà. Pour tous ceux qui ont un jardin, vraiment, je vous conseille de vous occuper de votre jardin, de tout protéger. Si vous n'avez pas des housses, tout mettre sous housse, parce que au moins comme ça vous n'avez pas besoin de racheter déjà des meubles tous les ans, et même si vous les achetez pas, que vous n'ayez pas des meubles tout abîmés, etc., alors que vous auriez pu les protéger et ils auraient pu rester intacts. Voilà, moi j'ai pas l'intention de les abîmer et j'ai vraiment pas envie de les racheter l'année prochaine, donc je vais tout protéger. C'est parti. C'est parti pour la tâche la plus ingrate de la maison. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste faire, mais il n'y a pas le choix. Il faut absolument s'en occuper. Ça serait vraiment dommage d'abîmer le salon de jardin, les housses, etc. Alors, pour ma part, je vais venir déjà tout déhousser. Et là, je me rends compte que vraiment, tout est complètement trempé. Je pensais que ils étaient un petit peu mouillés, qu'il fallait les laisser un peu au soleil. Et je me rends compte que non, que les 3/4 des coussins ou des assises sont vraiment trempés. C'est-à-dire que quand je les lève, ils sont lourds, tellement c'est rempli d'eau. Donc là, je commence par retirer toutes les housses et ensuite directement la machine avec du détachant pour qu'ils ressortent blancs comme neuf. D'ailleurs, je les ai mis directement, vraiment, j'ai allumé la machine quand je les ai mis et ensuite, je vide le coffre dans lequel je viens tout ranger. Ce coffre vient de chez Amazon, il est quand même assez grand et je peux mettre vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Je commence par mettre toutes les petites lampes de jardin et tout ce qui est petite décoration de jardin. D'ailleurs, il contient, une fois que j'ai tout mis à l'intérieur, toutes les housses, tous les coussins, toutes les assises, etc., eh bien vraiment, je peux tout mettre dedans et je peux même rajouter d'autres choses. Il est quand même assez grand. J'ai rangé tout ce qui était sec et tous les coussins qui ne sont pas secs et toutes les assises qui ne sont pas secs, pardon, eh bien je mets tout dans le garage et je vais les laisser sécher pendant au moins 3 jours. Et ensuite, je me les mettrai dans le coffre encore une fois. Le tapis était tellement trempé qu'il était extrêmement lourd, je ne pouvais même pas le porter. Et ensuite, je vais venir m'occuper du coup du salon en lui-même et je vais venir le bâcher. Pour ce qui est des protections, je les prends tout simplement sur Amazon. J'ai vraiment pris les premières qui venaient. Alors, j'ai regardé par rapport aux tailles. Je voulais absolument quelque chose qui soit assez grand. Je voulais pas des choses à la taille stricte. C'était vraiment la seule condition que j'avais. C'est que je voulais pas une taille exacte du salon et devoir tirer à droite et à gauche. Non, non. Je voulais quelque chose de vraiment grand et que je puisse le mettre facilement. C'était vraiment la seule chose que je cherchais. Et puis, je regardais un petit peu également les commentaires. Et ils étaient plutôt bien. Donc, vous voyez, c'est extrêmement grand. Je viens le mettre sur le salon. Et moi, pour le faire tenir et pour ne pas que ça s'envole avec le vent, eh bien, je le fais passer en dessous des pieds. Alors oui, ça vous tue le dos. Je peux vous dire qu'après cette journée de ménage, j'étais dans un état pitoyable. Mais il n'y a pas le choix. Donc, je lève les pieds et je passe la bâche en dessous des pieds. Et je peux vous dire que ça ne bouge pas d'1 millimètre. Ensuite, je vais également mettre la protection du parasol et par la suite, je m'occupe de la table de jardin. Je vais venir du coup empiler les chaises. Je n'ai pas de housse spécialement pour les chaises. Donc, je plie la table et ensuite, je vais venir nettoyer en dessous parce qu'il y avait pas mal de petites choses. Donc, je vais venir balayer et ensuite, je vais tout simplement mettre les chaises en dessous. Donc, je ne les traîne pas par terre. J'essaie de les lever un petit peu pour ne pas trop les traîner. Et ensuite, je fais de même que j'ai fait pour le salon. Je vais vraiment lever les pieds de la table et lever les chaises et passer la housse en dessous des pieds de la table et en dessous des chaises. Comme ça tient bien et ça ne s'envole surtout pas avec le vent. C'est très important. Vous voyez, je l'ai vraiment fait passer en dessous des chaises. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient ça s'envole. Eh bien non. Et une fois que j'ai terminé, je monte dans la chambre. Première chose que je fais, c'est fermer la fenêtre. On évite un maximum de poussière maintenant que ça s'est bien aéré. Et je vais venir du coup faire vraiment le grand ménage. D'ailleurs, pour les personnes qui me demandent pour le dressing, à chaque fois, je vous dis c'est pour bientôt. Mais là, c'est vraiment réel. C'est pour très très bientôt la vidéo. Ne vous inquiétez pas.
Donc je commence déjà par déhousser tout le lit, tout ce qui est housse de couette, que ce soit des housses de décoration ou les housses sur lesquelles on dort. Vraiment, une fois par semaine, j'y tiens, je change tous les draps de la maison. Alors parfois, je ne le fais pas le même jour. Quand je sais par exemple que demain, je vais devoir changer les draps, je peux parfois changer un lit ou deux lits pour m'avancer un petit peu, tout dépend. Et il y a des fois où je n'ai vraiment pas le temps et je vais changer toutes les housses le même jour et je vous avoue que c'est quand même assez fatigant. Une fois que j'ai retiré toutes les housses du lit, je le laisse s'aérer un petit peu et pendant ce temps-là, je m'occupe de la tête de lit. Parfois, je le fais avec l'aspirateur et parfois, je le fais tout simplement avec ce rouleau qu'on utilise pour les vêtements. Et par contre, le dessus, je le fais avec l'aspirateur puisque c'est quand même assez rempli de poussière. Et j'aspire également les matelas. Pour moi, c'est très important. J'aspire à chaque fois les matelas. On enlève tous les petits acariens qui peuvent être là. Je remets ensuite une protection de matelas propre. Ceux-là viennent de chez Ikea, si jamais vous vous demandez. Et ensuite, je mets le Drauss. D'ailleurs, ce Drauss-là vient de chez Action. Alors, je vous avoue que la qualité, elle est bof, mais en tout cas, ça fait l'affaire. Vraiment, les Drauss de chez Action, ça peut bien dépanner. Ça bouloche un petit peu, mais par contre, ça ne se déchire pas et ça s'étire plutôt très bien. Et ensuite, je vais venir mettre les petites housses. Alors moi, les housses pour les coussins sur lesquels on dort, ce sont toujours des housses en soie, puisque pour les cheveux, c'est beaucoup mieux. Et surtout aussi pour le visage, ça évite tout ce qui est ridule de nuit. Vous savez, on a souvent le visage un peu froissé la nuit. Quand on se lève, on a parfois le visage gonflé, etc. Et bien, le fait de mettre des housses en soie, ça évite pas mal de petites choses. Je dirais pas à 100%, mais une bonne partie. Et ensuite, la petite tâche, encore une fois ingrate, eh bien, c'est de mettre la housse ou plutôt la couette dans la housse, pardon. Et c'est parti. J'essaye de la mettre du mieux que je peux. Et alors, cette fois-ci, c'était mon mari qui avait lavé cette housse. Alors moi, en général, quand je les lave, j'essaye de bien les étirer et de ne surtout pas les mettre au sèche-linge pour ne pas que ça se froisse. Eh bien là, ce n'était pas le cas. Donc, j'étais obligée de venir la défroisser. Vous allez me dire, mais c'est pas grave, t'es pas obligée. Et si, je la défroisse parce que vraiment, j'y tiens. Quand je fais le grand ménage comme ça, j'aime bien que tout soit nickel et tiré à 4 épingles. Pour les personnes qui me diraient, mais tu as des problèmes de dos, comment est-ce que tu fais pour faire ce genre de ménage? Est-ce que ça ne te fait pas mal au dos? Eh bien, je vais tout simplement vous répondre, je suis obligée de le faire le ménage. Si je ne le fais pas, il ne sera pas fait. Mon mari essaye de m'aider au maximum, mais lui travaille plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, alors que moi, je suis tous les jours à la maison. Il faut bien que le ménage soit fait et il faut bien que la maison soit habitable et qu'elle soit agréable à vivre. Donc, il faut que je le fasse, même si j'ai des problèmes de dos. Et est-ce que j'ai mal? Il faut savoir que à la fin de ce genre de journée, quand je fais de grands ménages comme ça, à la fin de la journée, vaut mieux ne pas me parler. Mais vraiment, ce n'est pas juste une façon de parler, c'est que je me mets dans la chambre, dans le noir, et je reste allongée après avoir pris un bon médicament, je reste allongée, les pieds surélevés, et le lendemain, en général, je ne fais aucun effort. Vraiment, zéro effort pour le lendemain, parce que j'ai extrêmement mal, mais je n'ai pas le choix, il faut le faire. Une fois que j'ai fini avec le lit, eh bien, je viens nettoyer les tables de chevet et je retire tout simplement la poussière. Pour le produit que j'ai utilisé, c'est le produit universel de chez Everdrop avec lequel je nettoie vraiment toute la maison. Et ensuite, je vais venir aspirer également le petit fauteuil. Je vous avoue qu'on ne s'assoit pas souvent sur ce fauteuil, donc il peut vite prendre la poussière. Par la suite, je vais venir le retirer et nettoyer son emplacement, vu qu'on le bouge que très rarement. Donc, je ne passe l'aspirateur dans ce petit coin qu'une fois par semaine, pour être sincère avec vous. Et par la suite, je viens le remettre en place. Par la suite, je le remets en place et je vais venir passer du coup l'aspirateur sur le reste de la chambre. Une fois que j'aurai terminé tout le haut, je vais passer la serpillière, donc le Tineco, sur le parquet. La chambre de mon petit garçon, je ferme la fenêtre et ensuite je m'occupe directement du lit. Je commence toujours par le lit parce que je me dis qu'en changeant les draps, eh bien on les secoue et du coup ça met de la poussière partout. C'est pour ça que je préfère commencer vraiment par le lit, ensuite nettoyer tout ce qui est bureau, commode, etc. et faire la poussière une fois pour toutes parce que vraiment dès qu'on bouge les draps, on sent déjà qu'on a plein de poussière qui vient dans le visage, dans le nez. Donc vous imaginez sur les meubles. Allez, une fois que j'ai tout retiré et que j'ai tout jeté
par les escaliers parce que je vous avoue que je fais toujours comme ça. Je jette les draps par-dessus les escaliers et je les ramasse une fois que j'ai terminé et que je descends. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, le lit de Whale, il y a une espèce de boudin au bout pour les personnes qui me rejoignent tout juste, tout simplement parce que on s'est trompé dans la taille du matelas, il n'est pas adapté au lit. Donc, au lieu de racheter un autre matelas, eh bien, tout simplement, ma mère m'a fait un boudin qu'elle a mis au bout du lit, dans lequel elle a mis, il me semble, comme des espèces d'éponges ou je ne sais plus très exactement, et ça comble, donc c'est parfait. Et pareil que pour notre lit, il y a toujours une protection de matelas. Vraiment, ça, j'insiste là-dessus. C'est hyper important pour moi qu'il y ait des protections de matelas pour éviter de mettre des auréoles sur les matelas, des taches, etc. Ne serait-ce que de l'eau. D'ailleurs, c'est ce qui était arrivé la veille. Ma fille voulait boire et en fait, elle a renversé la moitié de sa bouteille d'eau sur le lit. Alors, en règle générale, je leur donne toujours les petites bouteilles d'eau, vous savez, en forme de biberon, justement pour éviter les grosses catastrophes. Et ce jour-là, il n'y en avait pas et du coup, elle a vraiment renversé la moitié de sa bouteille. Donc, le lit de ma fille, je l'ai changé, pardon, la veille déjà. Allez, une fois que j'ai fini pour son lit, je viens retirer tout ce qui se trouve sur la tête de lit. D'ailleurs, c'est un lit de chez Ikea et la tête également. Elle ne se vend pas avec le lit, mais vous pouvez la prendre à part. Est-ce que vous voyez avec moi toute la poussière ou pas? Je ne sais pas si c'est vraiment visible, mais c'était rempli de poussière alors que je le fais toutes les semaines. Et ensuite, je lui remets toutes ces petites décos. Mon fils est fan de dinosaures, donc vraiment, c'est quelque chose d'hyper important pour lui. Et ce jour-là, j'ai décidé de lui mettre plein de petites décorations de dinosaures. Alors, en règle générale, ce n'est pas moi qui range ses jouets. En règle générale, je range sa chambre, je fais son lit et ensuite, c'est lui qui range ses jouets. Sauf que ce jour-là, j'avais vraiment besoin de nettoyer le tapis, le sol, donc je n'avais pas le choix. Par contre, pour ce qui est du circuit que vous voyez en bleu, je le laisse parce qu'en ce moment, il joue pas mal avec et j'avais pas envie de le démonter, donc j'ai décidé de le lui laisser. Et puis, il est hyper léger, donc facile à déplacer. Allez, j'ai nettoyé sur ces petites commodes ou ces petites tables de chevet, je ne sais pas tellement comment on peut les appeler. Chez Ikea, elles sont vendues comme des commodes. Et ensuite, j'ai mis les petites décorations. Je fais pareil pour la véritable commode cette fois-ci. D'ailleurs, ce sont des commodes qui se sont transformées en meubles de jouets. Plutôt que de racheter des meubles à jouer, eh bien, j'ai décidé de mettre les jouets à l'intérieur et je trouve que c'est bien plus esthétique. Je dépoussière tout et je décide aussi de mettre quelques petites décorations de dinosaures également. D'ailleurs, il a énormément apprécié lorsqu'il est rentré. Ça lui a fait du changement et il aime bien. De temps en temps, je retire tout. Je fais une petite décoration voiture. Parfois, je retire, je fais des décorations Lego. Tout dépend de mon humeur du jour. Allez, je lui mets tous les dinosaures que je peux trouver en fait et qui puissent surtout tenir debout. Et ensuite, je passe au bureau. Alors, le bureau de mon fils, que veut dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est toujours le bazar. Vraiment toujours le bazar. Entre les jouets, les pyjamas qu'il jette partout, les dessins, les bibelots, les machins. Ah là là, ça ne se termine pas. Allez, je range comme je peux. D'ailleurs, j'ai décidé de changer un petit peu la chambre de Whale. Bientôt, là pour le moment, je suis en train de me faire quelques petites idées parce que je voudrais pas faire quelque chose que je vais regretter après. Donc j'essaye de collecter plein de petites idées pour faire quelque chose de plutôt sympa. Et surtout que sa chambre est en longueur, donc pas facile en fait à décorer. Allez, je range comme je peux, je remets chaque petite chose à sa place. Et par la suite, j'ai d'ailleurs nettoyé également le bureau et je viens passer l'aspirateur. Je ne retire pas le petit bidule vert puisqu'il va avec le circuit. C'est un petit circuit de chez Action d'ailleurs. Et ensuite, je passe à la chambre de ma fille. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas à ranger ou plutôt à changer les draps puisque je les avais déjà fait la veille encore une fois. Et vraiment, ça me facilite la tâche. C'est déjà ça de moins à faire. J'aime bien tout ce qui est drap de couleurs unies. Alors, j'essaye d'éviter un maximum les couleurs parce que je trouve que ça apaise un petit peu la chambre de mettre des draps blancs. Les enfants, je leur ai quand même acheté pour Whale, comme vous l'avez vu, il avait des draps bleus. Et Aya, elle a aussi une paire de draps en rose, vraiment de temps en temps pour leur faire plaisir. Mais tout ce qui est avec des dessins flashy, je trouve que ça encombre la chambre visuellement parlant. Et ça la rend beaucoup plus petite qu'elle ne l'est visuellement parlant. Alors que quand c'est des draps blancs, des draps clairs, eh bien visuellement on a l'impression que la chambre est très grande.
Ensuite, je vais venir nettoyer cette table de chevet que je vous avais présentée d'ailleurs il y a quelques temps de ça. C'est une table de chevet qui s'allume. Et alors ma fille en est fan, mais vraiment, elle aime beaucoup, beaucoup sa table. Une fois que j'ai nettoyé, je remets chaque chose en place. Et d'ailleurs, c'est une table de chevet qui n'en est pas vraiment une parce que c'est là où elle range tous ses sous-vêtements. Dans la commode, ou plutôt sur la commode, je vais venir nettoyer et je dépoussière essentiellement. Alors, dans la chambre d'Aya, il y a légèrement moins de bazar que dans celle de son frère. Mais c'est vrai que ouais, il joue beaucoup, donc il a énormément d'imagination. Et qu'est-ce que j'aime le voir jouer, vraiment, je trouve ça magnifique. Et du coup, bah forcément, ça met un peu de bazar. Ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'il s'amuse. Et je vais venir ranger également la petite coiffeuse d'Aya. Alors, il faut savoir qu'à la base, cette coiffeuse n'appartenait pas à Aya. Je l'avais prise pour moi-même, je l'avais achetée pour moi-même. Et finalement, j'ai décidé que ça n'allait pas du tout dans mon dressing, donc je l'ai mise dans la chambre d'Aya. Mais il faut savoir que de base, elle n'allait pas avoir de coiffeuse parce que je la trouve beaucoup trop petite pour avoir une coiffeuse. Vraiment, à 7 ans, je trouve que c'est trop petit. Mais finalement, elle met ses carnets secrets, elle met ses petites barrettes, elle met ses vernis transparents, elle met voilà, des petites choses, vraiment de petites filles de son âge. Mais il est hors de question d'avoir du maquillage à cet âge-là. Elle a vraiment des vernis, c'est-à-dire que quand on les met sur les doigts, on ne voit strictement rien. Et ensuite, je passe côté bureau. Elle a fait pas mal de fabrication ces derniers temps, donc il y avait pas mal de feuilles qui traînaient partout. J'ai tout retiré, je vais plier les vêtements qu'elle a laissé un peu traîner. Tout ce qui est propre, je le remets dans les tiroirs. Et les pyjamas, je les plie et je les mets au bord du lit. Et ensuite, je vais venir nettoyer le bureau. Alors vraiment, le produit multisurface, il est vraiment très, très puissant puisqu'elle avait pas mal de traces de feutre. Et sachant que sur le bureau blanc, eh bien, ça tâche vraiment beaucoup et parfois j'ai du mal à les retirer. Et là, j'ai mis du produit et juste en frottant un petit peu, avec un petit peu d'huile de coude, hein, eh bien, ça se retire facilement. Et elle était également très très contente de rentrer et de trouver sa chambre nickel, toute propre, toute jolie. Allez, on frotte une dernière fois pour retirer les dernières petites taches. Et je nettoie également son microphone, etc. pour faire de la musique. Pour ceux qui m'ont demandé la dernière fois ce que j'en pensais, eh bien c'est plutôt sympa, vraiment pour les enfants, pourquoi pas, pour un petit cadeau de Noël ou quoi, je trouve ça très mignon. Et ensuite, je vais passer l'aspirateur dans toute la chambre. Et encore une fois, pour la serpillière, je la ferai qu'à la fin du ménage, je la passerai sur tout le haut de la maison. D'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que je m'organise niveau ménage, le jour où je fais le grand ménage sur le haut, eh bien, je ne m'occupe pas du bas, ou du moins, je fais que le strict minimum, c'est-à-dire mettre le lave-vaisselle en route, etc. Allez, je passe à la salle de bain, j'ai retiré les serviettes, le tapis de bain, etc. Je mets tout à laver, et ensuite, je viens mettre le produit Everdrop salle de bain sur tout ce qui est robinetterie et lavabo, parce que alors, il faut le mettre, le laisser poser un petit peu et après ça, il faut venir frotter. Vraiment, ça retire très bien le calcaire, mais par contre, il faut le laisser poser un peu. Et pour ce qui est du miroir et de la paroi de douche, eh bien là, je vais utiliser tout simplement du vinaigre blanc. C'est ce qui nettoie le mieux, je trouve. Et une fois que j'aurai terminé avec la paroi de douche, avec le miroir, c'est qu'à ce moment-là que je vais venir nettoyer les lavabos. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je ne nettoie pas la baignoire. La baignoire, je la nettoie chaque soir après la douche des enfants. C'est tout simplement pour ça que je ne nettoie pas la baignoire lors du grand ménage. Et vraiment, ça me facilite la tâche parce que ça me fait gagner un petit peu de temps le fait de la faire tous les jours. Et ça me prend, allez, 2-3 minutes de la faire chaque jour. Vraiment pas plus. Allez, ensuite, je viens frotter avec une éponge. Et ensuite, je n'ai plus aucune trace blanche. Vraiment aucune. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je n'utilise pas du vinaigre également, parce que vraiment l'odeur, plus ça va et moins plus j'ai du mal à la supporter. L'odeur du vinaigre est quand même très forte et vraiment pas très agréable, donc c'est pour ça que pour le calcaire, etc., maintenant j'utilise les produits de chez Everdrop qui n'ont quasiment pas d'odeur en fait, hein. Vraiment, vous la sentez quasiment pas, ou si vous la sentez, c'est vraiment quelque chose d'agréable, d'assez fleuri, etc. Une fois que j'ai frotté, que j'ai bien rincé, je viens essuyer le tout et retirer les traces d'eau pour éviter que le calcaire s'installe aussitôt.
Le fait de nettoyer une fois par semaine comme ça avec les produits pour éviter le calcaire et tout, eh bien c'est très bien parce que du coup ça évite au calcaire de s'installer dans le temps parce qu'une fois que vous avez des grosses traces de calcaire, c'est très très compliqué de les retirer. Faut faire chauffer le vinaigre, faut le mettre dessus, ça sent hyper mauvais, vous vous étouffez avec, enfin voilà, c'est très très désagréable. Mais le fait de le faire une fois par semaine, eh bien vous regardez toujours vos robinetteries, vos lavabos, etc. Nickel. Je vous invite vraiment à le faire très très régulièrement. Et une fois que j'ai terminé, je vais nettoyer également les façades, puisque mine de rien, il y a pas mal de gouttelettes d'eau qui se mettent dessus, il y a pas mal de dentifrice également qui se met dessus, parfois un petit peu de shampoing quand je lave les enfants, un petit peu de gel douche, etc. Et c'est bien de nettoyer de temps en temps, ça reste nickel. Quand je dis de temps en temps, encore une fois, c'est une fois par semaine. Et par la suite, je vais venir passer le Tineco directement dans la salle de bain. Là, par contre, je ne passe pas l'aspirateur, je passe directement le Tineco et l'aspire et il nettoie en même temps. Pour ceux qui me demandent ce que j'en pense du Tineco, il est parfait. Vraiment, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Il est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, si jamais vous le voulez, ne vous précipitez pas. Je pense qu'il va y avoir des promos plutôt intéressantes lors du Black Friday, pardon. Comme chaque année, il y a toujours de très bonnes promos là-dessus. Ensuite, je repasse du coup au WC et je vais venir retirer la poussière sur le rebord des WC. Je vais mettre du coup les rouleaux de WC dans le petit panier de chez Action. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Et je nettoie, je remets chaque petite chose en place. Et je vais par la suite venir nettoyer du coup la fameuse cuvette que j'ai laissée poser, mine de rien, finalement plus de 2h30. Alors, le ménage du haut me prend entre, normalement, 2 heures, allez, 2 heures, 2h30. Là, je crois que ça m'a pris au total à peu près 3 heures à 3h30, je ne sais plus très bien, mais parce que j'avais tout le jardin à faire. J'avais vraiment tout le jardin et ça me prend beaucoup de temps et également beaucoup d'énergie. Une fois que j'ai nettoyé du coup l'intérieur, je viens passer une petite lingette pardon, à l'extérieur et autour des WC et regardez-moi les WC qui étaient un peu jaunes tout à l'heure, ils sont parfaits, blancs, brillants et ça se nettoie hyper bien. Ensuite, je décide également de passer le Tineco directement dans les WC. Alors les WC par contre, c'est le sol, je le nettoie quasiment tous les jours. J'ai quand même un petit garçon, voilà, j'ai des enfants en bas âge, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous connaissez, je pense, toutes les mamans connaissent ça. Il y a besoin de nettoyer assez régulièrement. Ensuite, je laisse sécher les WC et je reviens remettre des serviettes propres dans la salle de bain. Et ensuite, je décide de mettre également une bougie. J'avais complètement oublié de la mettre juste avant. C'est une bougie rechargeable. D'ailleurs, Everdrop vend également des bougies rechargeables. Et ça, je trouve que c'est très bien écologiquement parlant. Allez, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.